le citoyen et sa commune. Une relation a priori assez bonne. Ne dit-on pas que le maire est l'élu que les Français apprécient le plus, auquel ils font le plus confiance? Pourtant, une relation un peu atypique. Bien sûr, tout le monde connaît le nom de la commune où il habite. Presque tout le monde sait donner l'identité du maire de la commune. Mais souvent, c'est presque tout. Bien sûr, certains citoyens connaissent à peu près la liste des services rendus par la commune. Les déchets, les écoles, quelques autres. Mais ensuite, ces services sont-ils efficaces? Sont-ils bien rendus? Là, presque personne n'a d'éléments factuels pour en juger. On est dans l'émotionnel pur. Ce qui est normal, les élus eux-mêmes sont souvent incapables de juger véritablement et objectivement de la qualité ou du coût des services qu'ils rendent. Pourtant, ce flou n'est pas fatal. Il y a des moyens de le savoir, et le citoyen curieux peut aujourd'hui s'appuyer sur des évaluations citoyennes qui vont l'aider à ajouter à la compréhension de la commune où il habite des dimensions factuelles qu'il pourra utiliser pour mieux juger, pour mieux débattre et pour exercer, le cas échéant, le pouvoir autrement. Suivez-moi, voyons quelques exemples. Votre commune est-elle bien gérée? Quelquefois la réponse est oui, quelquefois la réponse est non. C'est une question difficile parce que pour trouver la réponse factuelle à cette question-là, il faudrait se plonger dans les rapports d'activité de la commune. Et encore, si la commune n'est pas bien gérée, vous n'allez peut-être pas y trouver grand-chose pour en juger. Ou les rapports de la Cour des comptes, mais qui va lire des choses pareilles? Et donc, c'est une question difficile. Alors, commençons, avant de tenter d'y répondre, par rappeler quelques notions de base sur notamment les finances du bloc communal des communes. En 2019, comme dans toutes les autres années, il y a deux grands éléments à avoir en tête: les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement. Le fonctionnement, ce sont tous les revenus et les dépenses qui servent à faire tourner la commune tous les jours, les déchets, les services des écoles, les salaires des fonctionnaires municipaux. L'investissement, c'est tout ce qui sert à créer des nouveaux logements sociaux, à créer des nouveaux parcs, à réparer des écoles, et qui est de l'argent qu'on investit pour plusieurs années. Bien sûr, autant le fonctionnement que l'investissement sont basés sur des revenus et des dépenses, avec différents postes, comme vous le voyez ici, les impôts locaux qui servent à faire alimenter les revenus de fonctionnement, les salaires, les achats qui sont les principales dépenses, et puis tout ce qui est emprunt et remboursement d'emprunt qui joue du côté investissement. Dans les grandes masses, voilà ce qui a été gagné ou dépensé par les communes en 2019. Presque 100 milliards d'euros pour les dépenses de fonctionnement et 115 milliards d'euros, un excès de 20 milliards d'euros par rapport aux dépenses sur le fonctionnement, un excédent qui sert aussi à financer l'investissement et qui, ajouté aux 25 milliards d'euros de revenus et d'emprunts, arrive à peu près à financer les 43-44 milliards d'euros qui sont les dépenses d'investissement, qui incluent d'ailleurs les remboursements d'emprunts avec quelquefois des dettes un peu perpétuelles. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est, tout le monde le sait plus ou moins, on a 35 000 communes en France, et dans ces 35 000 communes, il y en a, comme vous le voyez ici, 90% qui ont moins de 3 500 habitants et qui ne représentent que 30% des habitants. On a donc plein de communes petites ou toutes petites, et quelques communes très grosses, où se concentrent les habitants. Alors certains disent que cette poussière de communes, c'est très compliqué, ça fait plein d'élus, ça fait plein de dépenses de gestion, ce qui veut dire que ça mène à soutenir le credo officiel du Big is Beautiful, et vous allez le voir, depuis plusieurs années, on tente de faire grossir les communes en faisant disparaître les petites. Alors, on parle de bloc communal parce qu'au niveau des communes, il y a en fait deux entités différentes. Il y a les communes d'un côté et les groupements de communes qui sont des entités administratives nouvelles, créées il y a une vingtaine d'années environ, avec au départ l'idée de réduire les coûts. Non pas en faisant disparaître les communes, mais en les amenant à mettre en commun des moyens pour faire des services ensemble, comme par exemple le service des déchets. Et c'est vrai que quand on mutualise les déchets, quand on peut faire des parcours aux bennes de collecte, par exemple, sur plusieurs communes au lieu d'une seule, souvent on réduit la longueur totale des parcours de 20 à 30%, ce qui permet de faire des économies. Alors,
Dans ce temps-là, on a donc créé, à côté des 36 000 et quelques communes de l'époque, environ 2000 groupements de communes. Et comme vous le voyez, suivant le credo du Big is Beautiful, on a poussé à réduire le nombre tant des communes que des groupements de communes pour avoir des deux côtés des objets plus gros, moins nombreux, et qui, grâce à leur taille notamment, permettent d'acheter moins cher, de faire en principe des économies d'échelle. Alors est-ce que c'est le cas ? Eh bien non. Vous allez le voir ici, voilà ici en une page le fonctionnement financier du point de vue des dépenses de fonctionnement des communes françaises. Chacune des courbes que vous voyez ici représente un groupe de communes de plus ou moins même taille. Vous voyez la taille sur le côté indiqué ici. Et ce qu'on constate, pour chacun des groupes de taille de communes, vous voyez en ordonnée de 200 à 2000 à peu près la dépense de fonctionnement en euros par habitant. Et en bas, vous avez pour chaque strate de taille les communes classées des moins dépensières vers la gauche dans l'ovale noir, aux plus dépensières dans l'ovale rouge. Et ce qu'on voit, c'est que pour chaque strate de taille de commune, on a une dispersion considérable entre les communes les moins dépensières et les plus dépensières. Pour les plus petites communes, celles de 250 habitants ou moins, vous voyez qu'on passe de 300 € par habitant, typiquement pour les moins dépensières, à plus de 2000 € par habitant pour les plus dépensières. Donc, première anomalie ou première caractéristique avérée, dans toutes les strates de taille, il y a des communes qui sont très dépensières et d'autres qui le sont moins, ce qui nous rapproche de la réponse à la question, votre commune est-elle bien gérée ou mal gérée ? Vraisemblablement, celles qui sont les plus dépensières dans chaque strate de taille pourraient dépenser moins et sont, entre guillemets, relativement mal gérées. Autre élément très étonnant, c'est ce qu'indique le sens de la flèche noire ici. Plus on est gros, plus on dépense. Comme vous le voyez, les communes qui appartiennent à des strates de taille plus importantes ont des courbes qui sont au-dessus des autres. Plus on est gros, plus on dépense. C'est l'anti-effet d'échelle absolu qui se vérifie malheureusement dans toutes les entités administratives. Alors certains vous diront, oui, mais c'est un effet de centralité. Les grosses communes, elles ont des services qui fonctionnent pour toutes les communes des environs, et donc elles payent plus cher pour tout le monde. Et nous, à ça, on répond, ça n'est pas normal, puisque si ces services ont vocation à servir à tout le monde, eh bien, ils devraient être dans les dépenses du groupement de communes, et pas de la commune elle-même. La grosse commune devrait lâcher le pouvoir qu'elle exerce en dépensant et en alimentant les services en question, en les gérant pour elle-même, et elle devrait laisser au groupement de communes, géré par l'ensemble des collectivités, la gestion du service en question. Voilà par exemple, pour les plus grandes communes de France, celles de plus de 100 000 habitants, les 40 communes de plus de 100 000 habitants, ce que donne cette dispersion. Vous voyez qu'on passe de un peu moins de 1 600 € par habitant de dépenses de fonctionnement pour les communes qui sont les moins dépensières, à presque 2 600 pour les communes les plus dépensières. Ce qu'on voit aussi, c'est les communes dont les performances sont indiquées en rouge, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où on a eu des cadors de la vie politique nationale qui ont été maires. Ces classements n'évoluent pas tellement d'une mandature à l'autre et dont les villes finalement sont assez mal classées en termes de dépenses. On comprend pourquoi le pays globalement a du mal à avoir des finances publiques, même au niveau de l'État, qui sont bien équilibrées. Les gens qui gouvernent à ce niveau-là viennent souvent de communes où ils n'ont pas été les plus vertueux dans la maîtrise de la dépense. Alors, si on se demande maintenant, est-ce que tout cela est stable dans le temps ou évolue, voilà ici, en un graphe, les évolutions depuis 6 ans, des dépenses de fonctionnement, c'est le bleu et le rouge, et d'investissement, c'est le vert et le violet, des communes d'une part et des groupements de communes. Alors comme vous le voyez, en moyenne par an, eh bien, ce sont les groupements de communes qui sont les plus dépensiers, avec des dépenses de fonctionnement qui grimpent de presque 4% par an et des dépenses d'investissement de 1,5% par an. Au total, le bloc communal a des dépenses qui grimpent entre 1 et 2%, donc un peu plus de l'inflation, et surtout, ça n'arrête jamais de grimper. Alors maintenant, revenons à la question, votre commune est-elle bien gérée ? Vous avez eu déjà quelques indices, mais il y a des citoyens qui ont travaillé à vous répondre plus complètement. C'est le cas notamment, par exemple, de l'association Les Contribuables Associés, qui ont construit un outil en ligne qui s'appelle l'Argus des communes. Alors l'Argus des communes, voilà à quoi ça ressemble. Quand vous allez sur le site de l'Argus des communes, tapez Argus des communes dans votre moteur de recherche, vous trouverez rapidement le site en question. Vous tapez la ville qui vous intéresse, ici l'exemple de Lille, et vous allez rapidement arriver à une page qui vous donne notamment une note, ici 7 sur 20. Alors une note comme ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile à comprendre.
Tout le monde a eu des enfants, des neveux ou autres qui sont allés à l'école. Tout le monde sait que moins de la moyenne, c'est pas bien, et plus que la moyenne, c'est bien, et presque 20 sur 20, c'est très bien. Et donc, plutôt que d'avoir à lire des rapports souvent incompréhensibles pour le citoyen, là, on a une présentation très simple qui vous permet également, en vous donnant des détails, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est moins, et d'agir auprès de votre maire. Et nous, on vous interroge, on vous invite clairement dans ce sens, si vous voulez agir sur ce domaine-là, à consulter l'Argus des communes, et puis, suivant que la note est bonne ou pas, suivant que les performances apparaissent bonnes par rapport aux communes de la même taille ou pas, à féliciter le maire en question. Il ne faut pas l'hésiter, si la gestion de la commune est bonne, à féliciter le maire, ou bien à l'interpeller pour lui demander des comptes, des explications, et même à infléchir la gestion pour dépenser moins. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'union fait la force, et c'est ainsi que vous pourrez peser, citoyen, par le pouvoir autrement, sur votre maire, si la gestion n'est pas à votre goût. Voilà pour les communes, voilà pour la réponse à la question « Votre commune est-elle bien gérée ?» Et puis, plus globalement, on vous invite à nous rejoindre, nous citoyens, pour exercer, par cette action ou par d'autres, le pouvoir autrement. À bientôt. Au revoir.